Avez-vous déjà entendu parler des événements inexplicables qui ont marqué le tournage de La Passion du Christ? Ce film, réalisé par Mel Gibson, n'est pas seulement un chef-d'œuvre cinématographique, mais un véritable terrain de guerre spirituelle. L'histoire des acteurs et de l'équipe du film est bien plus qu'une simple expérience sur un plateau de tournage. C'est un voyage profond dans l'au-delà, où des phénomènes surnaturels se sont manifestés, bouleversant ceux qui y ont pris part. Des phénomènes qui nous rappellent la réalité du combat spirituel que nous vivons chaque jour. Et ce que vous allez découvrir ici pourrait bouleverser votre foi et votre compréhension de ce que signifie réellement marcher dans la lumière de Dieu. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez apprendre pourrait bien transformer votre vie spirituelle. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Saviez-vous que beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore inscrites? Ne manquez pas cette occasion de recevoir des révélations puissantes pour votre foi. Abonnez-vous maintenant et préparez-vous à découvrir l'invisible à travers des vérités cachées qui ne sont révélées qu'à ceux qui cherchent véritablement. Dès le départ, Mel Gibson a déclaré vouloir réaliser une représentation fidèle et poignante des dernières heures de Jésus. Pour ce faire, il a mis l'accent sur une combinaison d'authenticité historique et d'intensité dramatique. Mais ce que peu savent, c'est qu'à côté de ces scènes poignantes, des événements étranges se sont produits sur le plateau. Des événements qui semblaient défier toute logique et intensifier le poids spirituel du projet. L'acteur principal, Jim Caviezel, savait que jouer le rôle de Jésus entraînerait des sacrifices. Cependant, ce qu'il n'avait pas anticipé, ce sont les véritables dangers auxquels il allait être confronté. Lors du tournage d'une scène où il portait une croix réelle, Jim est tombé, se disloquant l'épaule. Le cri de douleur qui a été capturé par les caméras n'était pas simulé. C'était un cri de souffrance pure, un moment authentique qui a marqué tout le monde sur le plateau. Cela a été perçu par beaucoup comme une preuve du sacrifice physique que l'acteur était prêt à endurer pour donner vie à ce rôle. Mais tard, lors d'une scène particulièrement violente du film, Jim a été accidentellement frappé par un fouet, laissant une marque permanente sur sa peau. Pour lui, ce n'était pas simplement un accident de tournage, mais un rappel physique du lourd fardeau spirituel qu'il portait. Mais l'incident le plus effrayant s'est produit quand Jim a été frappé par la foudre en plein tournage. Bien qu'il ait survécu, cet événement a profondément bouleversé toute l'équipe. Beaucoup y ont vu un signe, un message divin lié à la mission spirituelle du film. Et ce n'est pas tout. L'équipe technique elle-même a vécu des expériences perturbantes. Des équipements se sont mystérieusement arrêtés de fonctionner sans explication, et des présences étranges ont été ressenties sur le plateau. Certains membres du personnel ont même décrit des frissons soudains et une sensation de tension inexplicable, comme si des yeux invisibles les observaient. Cette atmosphère étrange et presque surnaturelle a renforcé l'idée que ce film portait un but spirituel bien plus grand. La pression sur le plateau n'était pas seulement spirituelle, mais aussi physique et émotionnelle. Mel Gibson, connu pour son perfectionnisme, voulait créer un environnement qui immergeait non seulement l'équipe, mais aussi le public dans l'atmosphère de Jérusalem au 1er siècle. Pour ce faire, il a exigé que le film soit tourné en araméen, hébreu et latin, des langues anciennes qui apportaient une authenticité indéniable, mais qui étaient aussi un défi considérable pour les acteurs. Les acteurs ont dû apprendre à prononcer leurs répliques avec une précision absolue, sous la supervision de consultants linguistiques, un effort colossal pour garantir le réalisme que Mel Gibson recherchait. Mais ce n'était pas tout. Les conditions physiques sur le plateau étaient extrêmes. Des nuits glaciales et des tempêtes soudaines sont venues compliquer davantage le tournage. Et dans l'une de ces tempêtes, alors que l'équipe tournait dans une zone ouverte, un éclair est tombé dangereusement près du lieu de tournage. Ce moment de terreur n'a pas laissé l'équipe indifférente. Beaucoup ont interprété cet incident comme un signe du pouvoir spirituel qui guidait le projet. Cet événement a renforcé l'engagement des membres de l'équipe qui voyaient chaque épreuve comme une mise à l'épreuve de leur foi. La difficulté émotionnelle a été tout aussi intense.
Maya Morgenstern, l'actrice qui incarnait Marie, la mère de Jésus, a décrit avoir vécu une fatigue émotionnelle extrême, en particulier lors de la scène où Marie tient le corps de Jésus. Maya a raconté avoir ressenti une tristesse accablante, comme si elle vivait réellement ce moment historique. Pour elle, ce rôle ne se limitait pas à une simple interprétation, mais devenait une véritable expérience spirituelle qui a profondément marqué sa vision du monde. Malgré ces moments éprouvants, Mel Gibson n'a jamais perdu de vue l'importance du bien-être de son équipe. Dans un geste inattendu, il a interrompu un tournage lorsque plusieurs figurants commençaient à souffrir du froid. Il a fourni des couvertures et du thé chaud pour tout le monde, veillant à ce que chacun se sente pris en charge. Ce geste, bien que simple, a contribué à créer un sentiment d'unité parmi l'équipe, qui ressentait alors qu'elle faisait partie de quelque chose bien plus grand qu'un simple film. Un autre moment étrange s'est produit pendant une scène de foule. De nombreux figurants ont rapporté avoir vu une silhouette mystérieuse, vêtue de blanc, marchant parmi eux. Malgré plusieurs tentatives pour identifier cette personne, personne n'a pu expliquer qui ou ce que c'était. Cet incident, comme d'autres phénomènes inexpliqués survenus pendant le tournage, a renforcé la conviction que le film était entouré d'une énergie spirituelle unique. Petit à petit, il est devenu évident que la Passion du Christ était bien plus qu'une simple production cinématographique, c'était un voyage spirituel pour tous ceux qui y participaient. Mel Gibson, quant à lui, n'a pas hésité à investir 30 millions de dollars de ses propres ressources pour financer le film après avoir été rejeté par plusieurs grands studios qui doutaient de la viabilité du projet. Sa détermination à raconter l'histoire de Jésus de manière fidèle et poignante a donné naissance à un film qui a dépassé toutes les attentes et qui a brisé des barrières. Lors de sa sortie, La Passion du Christ a suscité des réactions intenses à travers le monde. Certains l'ont considéré comme un chef-d'œuvre spirituel, tandis que d'autres ont critiqué sa violence graphique et ses représentations controversées. Mais une chose était claire, l'impact de ce film a été profond et durable, tant pour les spectateurs que pour ceux qui ont participé à sa création. Après sa sortie, La Passion du Christ est rapidement devenue un phénomène mondial. Mais l'impact du film ne se limitait pas à ses performances au box-office. Sa production et sa réception ont ouvert la voie à des débats plus profonds sur la spiritualité, le sacrifice et la représentation de la foi au cinéma. Chaque scène semblait imprégnée d'un but plus grand, comme si chaque geste, chaque regard, chaque mot porté à l'écran transcendait le simple travail d'un réalisateur ou d'une équipe de tournage. Les événements surnaturels qui ont marqué la production ont également trouvé un écho puissant chez le public. Pour beaucoup, les difficultés rencontrées par le casting et l'équipe ont été perçues comme un reflet des thèmes mêmes du film, la souffrance et le sacrifice. Jim Caviezel, par exemple, a révélé dans des interviews que son expérience en incarnant Jésus avait complètement changé sa vision de la vie. Non seulement il a dû endurer une véritable souffrance physique pendant le tournage, mais il a aussi ressenti un impact émotionnel profond, notamment lors des scènes de crucifixion, où il a perçu un poids spirituel bien plus lourd que celui d'un simple rôle à jouer. De plus, le choix de filmer le film en araméen, hébreu et latin a renforcé l'authenticité historique de l'œuvre, mais a également apporté son lot de défis uniques. Les acteurs ont dû suivre des semaines de formation linguistique intensive, un processus qui a mis à l'épreuve leur patience et leurs compétences. Cependant, cette dévotion a permis de créer une connexion beaucoup plus profonde avec les événements qu'ils représentaient, augmentant ainsi l'impact émotionnel, tant pour les interprètes que pour le public. Les décors du film ont également été réalisés avec une minutie extrême, reproduisant à l'identique l'environnement de Jérusalem du 1er siècle. Rues pavées, structures anciennes, costumes basés sur des archives archéologiques, chaque détail a été pris en compte pour donner au film une authenticité inégalée. Cet effort colossal a permis de plonger les acteurs et l'équipe dans une ambiance tellement immersive que beaucoup ont rapporté qu'ils avaient l'impression de vivre réellement à l'époque de Jésus. Mais ce ne fut pas sans difficulté.
Lors d'un tournage nocturne, par exemple, les appareils d'éclairage se sont arrêtés de fonctionner à plusieurs reprises, malgré des inspections techniques. Ce n'est qu'après que l'équipe ait prié collectivement que les lumières ont recommencé à fonctionner sans explication logique. Pour beaucoup, cet incident a symbolisé la présence d'une force supérieure guidant le projet. Un autre moment significatif s'est produit avec Maya Morgenstern, l'actrice qui incarnait Marie. Pendant le tournage, elle a rapporté avoir fait des rêves récurrents, non seulement sur des événements déjà écrits dans le scénario, mais aussi sur des moments de la vie de Jésus qui n'étaient pas présents dans le film. Ces rêves ont profondément influencé sa perspective spirituelle, au point de remettre en question ses propres croyances personnelles. Maya a révélé que l'impact de ce film avait été si transformateur qu'elle ne voyait plus jamais la spiritualité de la même manière après cette expérience. Pendant ce temps, Mel Gibson restait concentré sur sa vision. Il savait que le film allait être fortement critiqué, notamment pour sa violence graphique et son approche audacieuse des événements bibliques. Mais sa détermination à créer une œuvre fidèle à son interprétation des textes sacrés était inébranlable. Ce dévouement n'a pas seulement inspiré son équipe, mais a aussi montré qu'il était prêt à prendre des risques, aussi bien personnels que professionnels, pour atteindre son objectif. L'impact culturel de la Passion du Christ a été immense, suscitant des débats passionnés dans le monde entier. Le film a notamment soulevé des questions sur la manière dont la souffrance de Jésus est représentée et sur sa pertinence pour les spectateurs contemporains. Certaines communautés chrétiennes conservatrices ont salué l'authenticité du film, tandis que d'autres ont exprimé des préoccupations quant à l'interprétation de certains passages bibliques. Cependant, quelle que soit l'opinion, une chose est restée incontestable. La Passion du Christ a réussi à unir des individus venus de divers horizons, engendrant des discussions profondes sur la foi, le sacrifice et l'importance du Christ dans nos vies. Sur le plan financier, le succès du film a été tout aussi impressionnant. Avec un budget de 30 millions de dollars, financé entièrement par Mel Gibson, La Passion du Christ a rapporté plus de 600 millions de dollars au box-office mondial. Cet exploit n'a pas seulement prouvé que les films à thème religieux pouvaient être viables, mais il a aussi ouvert la voie à d'autres projets similaires dans le futur. Une partie des bénéfices a été allouée à des initiatives humanitaires, telles que la construction d'écoles et d'hôpitaux dans des zones défavorisées, renforçant ainsi l'impact positif et l'héritage du film au-delà du grand écran. Le parcours de la Passion du Christ a également mis en lumière le pouvoir du cinéma en tant qu'outil pour explorer des questions spirituelles profondes. De nombreux spectateurs ont rapporté que le film les avait poussés à réfléchir davantage sur leur foi et leur but dans la vie. Dans des rencontres religieuses et des séminaires, le film a été utilisé comme un outil pédagogique, stimulant des discussions et des moments d'introspection. Cependant, tout n'a pas été facile pour ceux qui étaient impliqués dans la production. Jim Caviezel, par exemple, a dû faire face à des défis dans sa carrière après la sortie du film. Il a révélé qu'endosser le rôle de Jésus avait entraîné des conséquences inattendues, comme l'éloignement de certaines opportunités à Hollywood. Mais malgré cela, il n'a jamais regretté sa décision, affirmant que l'impact spirituel du film était bien plus important que toute reconnaissance professionnelle. Au fil des années, l'héritage de la Passion du Christ n'a cessé de croître. Le film n'a pas seulement redéfini la manière dont les histoires religieuses sont racontées au cinéma, mais il a aussi inspiré une nouvelle génération de cinéastes à aborder des thèmes spirituels avec sérieux et profondeur. Son influence se reflète dans des projets ultérieurs qui ont cherché à capturer l'essence des événements bibliques avec un réalisme et un impact émotionnel similaires. Enfin, les coulisses de la Passion du Christ sont restées un témoignage de l'engagement et de la foi des personnes impliquées. Chaque défi rencontré par l'équipe a été perçu comme une occasion de réaffirmer le but divin du projet. Les événements inexplicables sur le plateau, les sacrifices personnels des membres de l'équipe, tout cela a fait de la Passion du Christ bien plus qu'un film. C'était un voyage spirituel,
un voyage qui a laissé une marque indélébile sur tous ceux qui y ont participé. La Passion du Christ a transcendé les frontières du cinéma, impactant profondément nos vies spirituelles. Mais dites-moi, avez-vous déjà ressenti quelque chose d'inexplicable en lien avec ce film? Partagez votre expérience dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos futurs contenus transformateurs. Et si ce sujet vous a captivé, ne manquez pas notre prochaine vidéo qui va apparaître à l'écran. C'est un sujet que vous ne voudrez absolument pas rater. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Mathis Lefebvre.